Mon nouvel attirail pour dominer YouTube. C'est une des plus grosses semaines que j'ai faites de ma vie. Oh, j'ai un point de côté de ouf. J'ai du mal à tenir debout. Ah. Et je pense que je fais n'importe quoi. Super intro. La semaine que vous allez voir, c'est la semaine de mon retour de vacances. On part sur la première séance. Squat. Je vous laisse avec la vidéo. Et bon visionnage, bien sûr. On a fait 10 heures de route plus ou moins aller plus retour. Ça fait 20 heures assis dans une bagnole. J'ai les lombaires en compote. Donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de quotidiennement, le matin, avoir une petite routine d'étirement, mobilité. Même dans la vie de tous les jours, j'ai des petites douleurs qui traînent par-ci par-là. Tant qu'à faire, autant ne plus en avoir, même quand je passe plusieurs heures assis. Et voilà. Bref. Donc j'ai squatté un petit peu à Cannes. C'est là où je me suis rendu compte que mes lombaires étaient complètement en compote. J'ai fait une série à 120 kg. J'avais déjà les lombaires qui criaient à l'aide. Genre, j'espère être un peu mieux. Aujourd'hui au programme 3x5 avec une énorme fourchette de charge entre 122,5 et 135. Je sais pas exactement la gueule que mes lombaires ont aujourd'hui. Et c'est surtout ça en fait qui va dicter la charge. On passe à 100 direct. Et j'ai fait 0 course à pied. On a fait un Murph sur un street à côté de la plage, c'était cool. En plus le Murph il m'a courbaturé de ouf pendant genre 3-4 jours. J'ai bench aussi, le bench était catastrophique. Bon ça me paraît pas trop mal. Alimentation, sommeil, pas du tout au max. On allait en boîte, moi c'est pas du tout mon délire, mais bon, c'est une belle cuite. Ça faisait longtemps que j'étais pas bourré comme ça. Je bois pas d'alcool, mais quand j'en bois, les deux extrêmes. C'est je bois jamais ou je suis enculé. Ce matin, j'ai fait mon espèce de routine pour soigner mes hanches, lombaires, etc. Franchement, je l'ai fait 15 minutes et c'est game changer. Je suis levé avec un peu mal au dos. Et là, franchement, toute la journée, j'ai rien. J'ai souvent des douleurs quand je suis assis. Là, j'ai pris les transports pendant 1h30, 0 douleur. Voilà, je vous ai raconté tout. Donc, on est à la charge de travail. On va faire la première série. J'ai 5 séries, monter progressivement, ajuster la charge et tout. Bah écoutez, je me sens très bien. Les hanches sont pas en très bon état non plus. C'est un peu ce qui tire la gueule quand je suis en bas du squat. 130 directement. Et après on verra si je tape 135. Ça va, mais en termes de sensation, toujours le bas du dos un peu il est pas en compote, mais je sens que c'est le maillon faible qui peut lâcher si je fais de la merde techniquement. Je vais pas monter beaucoup plus, peut-être 35 sur une dernière série. J'hésite à mettre 135, je vais rester conservateur je pense, un peu une question d'ego si je mets 135, sachant que je suis pas dans les meilleures conditions comme je l'ai dit, autant assurer à 133, dernière série on sera good. Ok, cool. Cool. La semaine dernière, je suis allé max à 125 et j'ai dû faire une ou deux séries, je sais plus. Le fait que je fasse 2 séries à 133, ça fait quand même un bon plus 8 sur une semaine. C'est pas plus mal que je sois resté conservateur. Mais voilà, et en plus, franchement, c'était pas facile. Comme il y a 2 semaines, front squat suivi de 7 push, 4 tours. J'ai augmenté un peu le front squat. Après, comme d'hab, petit renfort, j'ai HD. Ce soir, j'ai une petite course de 30 minutes avec mes chaussures barefoot là. J'ai fini le front squat 7 push là, j'avais même pas fini le dernier tour. Tête qui tourne comme j'ai rarement eu, envie de vomir, 2 doigts de m'évanouir, genre tu sais, ma tête je l'envoyais sur un côté, c'était décuplé, je l'envoyais en arrière, elle tombait toute seule, enfin c'était n'importe quoi. Je pense savoir pourquoi, c'est que comme on a mangé pas hyper bien en vacances, au niveau glucides, il y avait que dalle quoi. Et mes réserves de glycogène, etc. elles sont au plus bas. J'avais du renfort que j'ai pas fait. Je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir. La reprise est plus compliquée que prévu. Voilà le repas pour ce midi, petite portion de légumes qui va me durer pour environ 2 jours. Le frometon parce que c'est bon, il y a des protes, le lait cru, ça a pas mal de bienfaits, même s'il faut pas en abuser parce que le lait c'est très inflammatoire. Du pain aux céréales, de base je prends du pain de seigle, mais là il n'y en avait pas. Et des amandes, des graisses et des protes. On se retrouve dans ma chambre. Elle a jamais été aussi en bordel. Pourquoi je filme? Parce que j'ai reçu ça. Et je vais essayer de pas le casser. Il rentre même pas dans le cadre. C'est un tableau Velleda. Je vais trahir YouTube un peu. J'ai bien envie de me marquer des petits objectifs, mon nombre d'abonnés toutes les semaines, des petits trucs comme ça. Bon, le son il sera peut-être un peu bizarre, mais bon. À la base, j'ai un petit papier, c'est le guide quoi. Je sais pas où je l'ai foutu. Après, c'est pas sorcier quoi, il y a 2 vis. Je sais comment ça marche parce que j'ai fait un peu les chantiers avec mon daron. Faut que ça tienne comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. Ok. Oh. Et je pense que je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est marrant. Ok. Bon, j'avais pas de mètre, du coup j'ai improvisé. Le trou est pas assez gros. Eh bah nickel. Et maintenant faut que je mette les vis. Hop. C'est le moment de vérité. Est-ce que même sans mesuration, le tableau va être droit? Bah voilà. Bon voilà, je pense que c'est pas censé être mis comme ça. Enfin je pense surtout c'est qu'il y a d'autres trucs à mettre. Mais j'ai pas envie. Et du coup là... Boum. Eh, c'est stylé ou pas?
T'es en train de faire caca? Mission réussie. Oh! Mais non! Ah, c'est normal, je crois. Là, je note les objectifs pour 2025. 2000 abonnés. Ah, c'est écrit comme une bite. J'aimerais bien faire 3000 heures de visionnage. 3000 heures, c'est ce qui me permet de monétiser des vidéos. J'aimerais bien faire de ces vidéos mon taf. En vrai, j'ai pas trop d'autres objectifs, j'avoue. Bref, vas-y, ça en encadre. Et du coup, aujourd'hui, on est le 26/08 et je suis à 731 abonnés. Hop. Du coup, bah, toutes les semaines, on va essayer de faire un petit update sur tout ça, quoi. 665 heures de visionnage. Et pareil, on fera une petite update toutes les semaines et ça va être cool. Mon nouvel attirail pour dominer YouTube. J'ai une petite séance tout à l'heure qui est pas très compliquée. Je vais pas vous la filmer parce que c'est la même que la semaine dernière. Un circuit de 30 minutes avec traction, pente marché. Je vais garder les front tracks parce qu'en vrai, c'est intéressant. Et le sled pull, peut-être passer à 35 minutes au lieu de 30. Et après, le petit travail technique sur ce sled pull avec juste engagement hanche-bras. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et demain, j'ai une course et on se retrouvera sûrement pour ça. Séance du jour, 8 x 4 minutes avec 3 minutes à 5,30 et 1 minute à 5. Exactement la même séance qu'il y a 2 semaines. Celle où j'ai été un peu de mauvaise humeur. Il faisait trop chaud, il faisait 37 degrés. Et justement, ça va être une bonne occasion de confirmer ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Si mon BPM à 37 et 27 degrés, il est différent, sachant que c'est exactement la même séance. Séance finie. Il me reste 800 mètres de retour au calme. Ça confirme ce que je disais. 10 degrés de moins, ça vous rend les séances beaucoup plus faciles. 11 km. Un tout petit peu plus, avec des allures qui sont plus que respectées. J'ai les stats devant les yeux, je suis en train de manger sur un petit poulet, miel, soja, mes couilles là, haricots verts avec de l'ail et du rice, riz basmati avec un peu d'ail et d'oignon. Passons aux statistiques. Ça c'est la séance il y a 2 semaines. Je suis à 162 BPM en moyenne et 182 maximum. Je vous fous la deuxième. J'ai à 150 BPM en moyenne, qui est 12 de moins qu'il y a 2 semaines. Et sur les BPM maximum, je suis à 172, ce qui est 10 BPM de moins que la semaine dernière. C'est complètement abusé comment la chaleur rend les efforts plus compliqués. Les stats parlent d'elles-mêmes. Je suis très content de la séance. Je suis un peu rassuré que du coup là, il y a 2 semaines, c'était trop dur à cause de la chaleur. Maintenant, je prends vraiment conscience d'à quel point ça joue. Je savais que ça jouait, mais je pensais pas manger genre plus 12 de BPM en moyenne et plus 10 en BPM maximum. Ça me paraît vraiment énorme. Demain, c'est jour de repos. Ça va faire du bien après les 3 jours d'entraînement que j'ai eu. Et on va reprendre bien comme il faut vendredi. Aujourd'hui, au programme, développé couché, 5 x 5, tempo 3-0-0, donc 3 secondes de descente, 0 secondes de pause, 0 secondes de remontée, enfin en tout cas le plus rapidement possible, entre 85 et 90 kg, voire un peu plus. C'est les mêmes charges que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, vu que j'étais en vacances, j'étais à moitié concentré. Et là, je veux vraiment mettre un focus sur le tempo et la technique, plus que sur la charge. Donc je verrai en fonction si je me sens à l'aise. Je commence à 85. Ça va, je vais garder la même charge. Voilà, le tempo, je l'utilise surtout pour garder une bonne trajectoire parce que je sens sur mes barres lourdes, c'est ce qui pêche le plus. Même en vrai, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps sous tension. Et comme j'ai jamais fait de bench, ça fait pas longtemps que j'en fais. Avoir plus de temps sous tension, c'est toujours intéressant pour mieux mémoriser les patterns, les schémas moteurs, etc. C'est une bonne manière aussi de changer un peu mes formats tout en favorisant mon hypertrophie, ma force, etc. Vos formats, faut pas qu'ils soient là juste pour être là. Faut vraiment qu'ils aient un but. S'ils ont pas de but, en fait, votre progression, elle se basera sur le hasard. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une progression qui soit pas linéaire parce qu'une progression, c'est jamais linéaire. Si sur une année, vous progressez pas, c'est un peu bizarre, sauf si vous êtes à un niveau élite, auquel cas ça peut arriver. Tous les moindres détails jouent beaucoup plus que sur un niveau débutant, donc c'est beaucoup plus compliqué de progresser sur une année entière. Il me reste 30 secondes et j'y retourne. Je me tâte à mettre un peu plus et comme j'ai dit là, j'ai vraiment envie de prioriser la technique à la charge. La charge, c'est pas le seul facteur de progression en fait. Si d'une séance à l'autre vous mettez la même charge, donc que votre technique est mieux, que votre tempo est plus respecté, c'est une progression en fait. Du coup, je viens de voir, première semaine de mon bloc, j'avais fait une série à 80 et 4 séries à 85. On pourrait dire qu'en vrai, en 2 semaines, il n'y a pas une progression de fou, ce qui est vrai. Ça reste des charges de travail. Le spectre d'une charge de travail, il est assez grand. Si sur 5 semaines, vous bossez à la même charge de travail, forcément, sur la dernière semaine, ce sera la semaine la plus facile. Ça aussi, c'est un facteur de progression. Votre RPE diminue de semaine en semaine. Ah, c'est une progression en fait. Et ça peut être pareil avec le temps de repos. En Aerox, si vous faites un circuit ou des séries de sled, ce sera plus intéressant de réduire votre temps de repos parce que de toute façon, la charge du sled le jour J, elle bougera pas. Donc autant rester avec la charge de travail le jour J et réduire le temps de repos pour en gros augmenter, vas-y vulgairement on va appeler ça l'endurance, votre capacité de récupération, etc. Et du coup je suis très content parce qu'au final j'ai franchement pas mal de reps de réserve. Comparé à la semaine 1, c'est beaucoup plus facile. J'avais les mêmes charges, donc en fait c'est un signe de progression. Pas besoin de me prendre la tête avec la charge, etc. Peut-être que la semaine prochaine je mettrai un peu plus lourd parce que là au niveau de la technique et du tempo il n'y a pas grand chose à améliorer encore. Le but c'est toujours d'essayer de faire mieux un peu à chaque séance et c'est pour ça que l'intention c'est très important parce que si d'une séance à l'autre vous avez plus la même intention, ça fausse complètement votre progression. C'est pour ça que vos séances, arrêtez de les faire en mode robot. C'est pour ça que je préconise pas de s'entraîner avec de la musique. Ça favorise justement cet état de pas trop contrôler les trucs, d'être un peu en mode automatique. Là je suis seul avec la barre, je pense qu'à ça. Passer au deuxième bloc de cette séance qui est
un format un peu Hyrox. C'est un circuit que j'ai déjà fait pas mal de fois. J'ai 5 tours, 25 pompes, 30 mètres de burpees broad jump et 10 skull crusher. Et après les 5 tours, sans m'arrêter, j'aurai 100 wall ball à 9 kg. Tout le circuit vous tabasse bien. Le cardio, tout vos muscles de poussée, en sachant qu'il y a déjà le bench qui crée de la fatigue sur ça. Et après les wall ball à la fin, franchement, c'est le purgatoire. Les jambes suivent, mais le cardio et les épaules ne suivent pas du tout. Donc bon. Je pensais pas que les wall balls j'allais autant galérer. 10 minutes 38. C'est long, c'est long, c'est long. Mais je sais que c'est mon plus gros point faible, moi, les wall balls, avec la course. Mais les wall balls, vraiment, je sais pas pourquoi je mets trop de temps. J'ai fait des séries de 10 jusqu'à 30 ou 40 reps. Après, j'ai fait full série de 5, sauf les deux dernières, j'ai refait 10. Mais il y a un moment que j'en ai fait 110 d'ailleurs. Et à un moment, je savais plus où j'en étais. La séance est finie, là, juste un petit circuit de du grip. C'est assez tranquille en vrai, ça tape bien le grip, mais en vrai, après tout ça, ça repose limite. Du farmer carry, 30 kg, 40 mètres et 30 secondes de dead hang, forme des mômes pendant 10 minutes. Et j'ai une petite course à pied en EF tranquille, 9 km. J'espère qu'il pleut pas, ce serait cool. Mais bon. Voilà. On est sur la dernière séance et la dernière journée de cette vidéo. On a un fractionné. Hier, on était sur une séance pas hyper compliquée, format Hyrox, un circuit de 30 minutes en EMOM, enchaînement sled push et burpees. Et ça s'est franchement bien passé. Et ensuite, il y avait un deuxième bloc pour un renforcement spécifique à la course à pied. Donc malgré la séance, je me sens pas lourd, je me sens pas fatigué. Je finis mon échauffement et on va pouvoir commencer le fractionné. Donc au programme 14 x 400 mètres, 4 minutes 15 du kilomètre environ, et avec 30 secondes de repos entre chaque. Là, mon but, c'est vraiment de travailler ma vitesse. Je me suis rendu compte que je travaillais pas du tout ma vitesse. C'est ce qui me manque. Faut vraiment passer un step en course à pied, faire quelques accélérations progressives, après on va partir. Oh, j'ai un pain de côté de ouf. Je suis mal à tenir debout. Ah, bon, du coup, je peux même pas parler. Bon, comme vous vous en doutez, ça n'a pas été facile. Fatigué sur la fin, le cardio il montait bien, mais j'ai déjà été pire en termes de cardio. Et même au niveau des jambes, j'étais pas trop mal. Franchement, j'étais bien, mais par contre, le point de côté, je sens que je suis pas du tout habitué à ce genre d'effort. Mais par contre, je sens que j'ai beaucoup plus de prédisposition pour ce genre d'effort que pour de l'endurance. Par contre, j'ai découvert un truc de ouf. C'est incroyable. La respiration, ça fait tellement sur votre effort en course à pied. Si vous respirez comme un trou de balle en mode vous êtes sûr que votre oxygénation ne va pas être optimale. Par contre, quand vous respirez très profondément en mode moi en tout cas là d'expérience, mes points de côté ils disparaissaient en 10 secondes, je me sentais beaucoup plus lucide et je pense que ça joue de ouf d'avoir une respiration contrôlée, intelligente genre. Mais bon après le problème c'est que sur des allures quasi maximales c'est compliqué de rester lucide et de faire attention à ce petit détail. Mais justement c'est ça aussi le travail de l'entraînement, c'est pas juste de créer des améliorations métaboliques on va dire, c'est aussi apprendre à garder une bonne technique pendant un certain effort. Et c'est là où l'intention, encore une fois, c'est hyper important. C'est bien de faire une programmation pour avoir des bienfaits métaboliques, mais si vous avez une intention sur votre séance pour peaufiner un point technique, bah c'est encore mieux. Et c'est là où je pense la différence entre des champions du monde et des athlètes élites, elle se fait, mais c'est pas facile du tout à faire. C'était la dernière séance de la semaine, on est dimanche, donc on se fait un petit récap à la maison. On est sur un setup un peu sombre, mais j'avoue, là il est 21 h et j'ai rien d'autre pour m'éclairer. Donc j'ai la flemme de m'éclairer en fait. Bonne semaine de course à pied, c'est une des plus grosses semaines que j'ai faites de ma vie. Je suis à 34 km,42, ce qui franchement est assez surprenant. Enfin genre j'ai pas l'impression d'avoir couru autant, mais j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Je suis très content de mes séances là de course à pied. En termes d'entraînement là, je suis très bien. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure. On va essayer de pas négliger son sommeil, on va essayer de continuer à bien manger. Là le seul truc où j'ai un peu peur c'est niveau sommeil. Je suis moins discipliné sur mon sommeil en ce moment, mais il faut que je me remette dedans. Il y a des phases où on est très discipliné, d'autres un peu moins, et je pense qu'il faut juste avoir un équilibre entre les deux. Parce que quand je dis que j'ai un mauvais sommeil, c'est 7 heures. Tu vois, j'ai un truc un peu mental, quand j'ai pas 8 heures, ça me trigger un peu. Là, j'ai 7h30, tu vois. Quand je dis que j'ai un mauvais sommeil, on n'a pas forcément tous les mêmes standards. Si vous aimez ce que je propose, laissez un petit like, laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. J'ai pas envie que vous mettiez un commentaire juste pour mettre un commentaire, j'ai envie que ça vous apporte quelque chose. Si vous avez des questions sur moi, sur la vidéo, sur comment je m'entraîne, peu importe, posez-la, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous, on part sur un gros rush YouTube, une vidéo toutes les semaines. Ça va être du taf, mais je kiffe. Et j'espère que je vous fais kiffer aussi. Voilà, à la prochaine.